Maintenant, nous bénissons le Seigneur en cette occasion. En Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu et Père, nous te rendons grâce, te disons merci pour ce moment que tu nous accordes de pouvoir louer ton nom, de pouvoir te bénir, de pouvoir te célébrer pendant cet instant où nous écoutons ta parole. Nous croyons, Seigneur Tout-Puissant, qu'elle nous fait du bien comme elle est prévue l'accomplir en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Et l'enseignement de ce matin a porté sur le juste et le méchant. Amen. Le juste et le méchant. Juste pour nous aider, à nous tous, autant que nous sommes, à vouloir faire une différence nette. Amen. Parce qu'on peut avoir une certaine forme de compréhension de ce qui concerne le juste, de ce qui concerne le méchant. Il sera bien qu'on ait la compréhension qui va dans le même sens, celle que Dieu aussi comprend. Alléluia. Nous allons comprendre que de manière générale, le juste est compris comme une personne qui est en train de faire du bien, qui a un certain comportement et qui est exemplaire. Généralement, c'est ça. Quelqu'un qui est juste, comme on dit, vraiment il est juste dans sa conduite, il est juste dans sa façon de faire. Ça veut dire que c'est une personne qui a un comportement de qualité. Alléluia. Et le méchant, généralement, c'est celui justement qui est à l'opposé de ces comportements. C'est-à-dire qu'il a un comportement qui n'est pas de qualité, qui n'est pas exemplaire, qui est souvent gauche, comme on peut le dire. Alléluia. Le Seigneur, c'est pas qu'il remet en cause le fait que on a bien se comporter ou on n'a pas à mal se comporter. Mais toutefois, il le comprend différemment en ce qui le concerne, surtout au regard de l'évangile. Et cette compréhension est celle que nous devons avoir, peu importe notre niveau d'expérience avec le Seigneur, notre niveau de lecture de la Bible, notre diplôme qu'on aurait eu dans la parole de Dieu. Mais néanmoins, si on n'a pas cette compréhension, comme Dieu est là, il est important qu'on revienne à cette simple compréhension pour pouvoir mieux avancer, parce que ça fait partie des bases. Gloire à Dieu. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 10, verset 38, nous nous rendons compte comment le Seigneur considère le juste au regard de l'évangile, au regard du Nouveau Testament. Hébreux chapitre 10, verset 38, où nous lisons ceci: « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Amen. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vit comment? Il vit par la foi. Il est mon juste à moi, pas le juste des hommes. Justement, on avait dit tout à l'heure, il y a, de manière générale, ce que les gens comprennent, ce que les gens se disent, tel est juste. Quand on dit que tel est juste, tout ce que les gens s'imaginent automatiquement derrière, c'est qu'il a un comportement qui est de qualité, il est exemplaire, il se comporte bien, il fait les choses, en tout cas, il ne dérange pas. Gloire à Dieu. Mais cette fois-ci, le Seigneur parle de son juste à lui. Il ne s'agit pas de votre juste à vous. Donc, même si on est à l'église, vous n'avez pas à trier les justes selon vous-même. Amen. Amen. Les justes sont ceux de Dieu. Ils ne sont pas ceux que vous voyez selon vous. Et lorsque vous sortez, vous voyez les gens dans la vie, vous ne devez pas trier les justes selon vous-même. Amen. Vous ne devez pas regarder une église et dire, mais ces gens-là se comportent comme des méchants, ils font des méchancetés et tout ça. Mais les justes, ce sont les justes de Dieu. Alléluia. Et d'autant plus que celui aussi le Créateur. Alors, celui qui ne peut qu'avoir raison. Il dit que mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir de lui. S'il se retire de quoi? Fondamentalement de la foi. Et dès lors que mon juste vit par la foi, par la simple confiance en moi, c'est que mon âme prend plaisir à lui. Par ricochet, c'est ça. Mon âme prend plaisir à lui et il me plaît. Pourquoi? Pourquoi est-il juste? Puisque nous savons que la Bible aussi dit tous sont péchés. Pourquoi le Seigneur considère maintenant son juste comme juste? Pourtant, lui-même a dit que tous sont péchés. Par exemple, lorsque nous disons Romains chapitre 3, à partir du verset 9 à 10, nous lisons ceci. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Nous l'avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont
sous l'empire du péché. Ça veut dire que tous les êtres humains sont sous l'empire du péché. Chapitre 10 nous dit encore, verset 10 nous dit encore de manière plus claire, il dit selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Il n'y a point. Allez, on ne peut pas trouver. Si on cherche un juste quelque part sur la terre, on ne la trouvera pas. Il n'y a point de juste. Selon ce que nous on pense souvent là. Tel fait telle chose, bien, il est juste. Tel fait telle chose, mal, il est méchant. Ce n'est pas possible. Nous on peut trouver, mais le Seigneur n'en voit personne. Il ne voit personne qui soit juste comme nous on pense ici. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Amen. Mais vous comprenez aussi très rapidement de quel juste il s'agit. Parce qu'il dit tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. N'est-ce pas? Et au verset 11, il dit nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Le verset 6, ça, c'est que nul ne cherche Dieu. Et du coup, personne n'est juste à ce niveau. Alléluia. Le verset 21 jusqu'à 24, nous faut comprendre qu'il y a toute autre option. Pourquoi il considère que lui, il a un juste. Verset 21 nous dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Ça veut dire que sans la loi, sans la façon, quand on parle de loi, les justes sont souvent déclarés justes à la justice. Généralement, vous avez un procès, vous y arrivez, on va trouver le coupable, on va trouver l'innocent. Plus ou moins, un innocent, c'est une personne juste. Et un coupable, c'est une personne méchante. Parce que généralement, l'action qui a été posée est une action qui est méchante. Nous allons dire, soit par exemple sur un litige de terrain. Et si c'est un litige de terrain, tel dit que c'est mon terrain, l'autre dit que c'est aussi son terrain. Et à la fin, on fait les enquêtes, on voit les papiers, on voit toutes les preuves, on trouve que c'est le terrain de l'un et c'est pas pour l'autre, par exemple. Alors forcément, celui qui c'est pas son terrain, si vraiment tout est vérifié, c'est qu'il est méchant. Parce qu'il aurait utilisé des astuces. C'est fortement utilisé peut-être des faux papiers, peut-être il est venu gardement dire que c'est à lui, ou peut-être il a menti, ou peut-être il a même vendu au monsieur là, et ça ne le plaît plus, il revient. Donc toutes ces raisons, aux yeux des hommes, ce sont des raisons méchantes. Et dès lors qu'on va aller statuer en justice, normalement la justice doit être juste aussi. C'est qu'à la fin, on devrait déclarer la personne qui est innocente, la personne qui est juste. Comme dit le Seigneur, il dit tu n'absoudras point le coupable et tu ne vas pas condamner l'innocent. Et si le Seigneur dit ça, c'est pour dire qu'il connaît notre justice a des problèmes. Et vraiment, en ce moment, partout dans le monde, la justice a des problèmes. Je ne sais même pas si on doit continuer par l'appeler justice. Parce que je vous rassure véritablement, quand on dit que non, il faut un pays de droit, un pays de justice, il ne faut pas que le plus fort puisse avoir toujours raison. Mais les plus forts ont raison chaque fois, partout dans les pays qu'on va considérer plus justes. Et les plus forts, aujourd'hui, dans ce monde, maintenant, c'est ceux qui ont de l'argent en main, plus de moyens financiers, matériels et tout cela. Et s'ils l'utilisent dans un sens gauche, il n'y a rien à faire. Ils vont gagner tous les procès. Toujours. Toujours. Parce que tout se limite à la défense. Donc un avocat. Plus tu as un avocat qui comprend mieux ses cours, qui comprend mieux comment défendre les gens, et généralement quelqu'un de rusé, parce que les gens rusés c'est souvent des roublards. Quand on dit roublards, c'est des gens qui dribblent les gens. Donc dès lors qu'il a toutes ces qualités-là, il peut aller gagner un procès, même lorsqu'on n'a pas raison. Par exemple, imaginez, il y a des textes de loi qui vous disent clairement que si vous amenez quelqu'un en justice, même s'il avait tué, même s'il avait volé, même s'il avait fait quoi que ce soit, par exemple, on ne devrait pas venir persécutionner ou bien venir chercher quelqu'un chez lui à une certaine heure ou avant une certaine heure. Par exemple, dans la nuit, on ne vient pas chercher quelqu'un. Par exemple, très tôt le matin, il y a une certaine heure, je ne sais pas si c'est 5 heures ou 6 heures, on ne vient pas encore, on attend une certaine heure avant d'arriver. Entre-temps, il y a plein de gens qu'on écoute aussi qui fuient. Ils savent que les gens viennent et ils quittent chez eux à 4 heures. Quand on vient, on ne le trouve pas. Amen. Et il est là, l'heure que l'on ne veut plus venir, il est là chez lui en train de dormir tranquillement. Mais on sait qu'il a tué, on sait qu'il a volé. Mais si seulement on dit ok, comme on ne le trouve pas, on veut absolument le prendre. On le prend avant l'heure prévue.
Dès qu'on arrive au tribunal, son avocat va juste parler des vices de procédure. Vous n'avez pas respecté les procédures. On ne regarde même plus ce qu'il a fait ou pas. Mais on dit simplement que vous n'avez pas respecté les procédures. Donc, du coup, il n'y a plus de jugement. Et quand on dit qu'il n'y a plus de jugement, c'est que demain, on ne peut plus revenir en arrière pour dire qu'on va respecter les procédures pour venir. Parce qu'on dit en même temps, on ne juge pas une personne 2 fois pour la même faute. Donc, vous voyez que sur de telles bases-là, on n'est plus dans une certaine forme de justice. Nous-mêmes, on se trompe seulement. C'est quelque chose qu'on a mis pour apaiser nos consciences. Mais je vous rassure, la chance que quelqu'un qui a tous les moyens possibles perde un procès est très minime. Très très minime. Avec la justice qu'on voit, avec tous les textes qu'on voit, avec comment c'est constitué. Très très minime. Gloire à Dieu. Alors, ça c'est une parenthèse de toutes les façons. Verset 22 dit: justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Donc mon juste reçoit une justice, mais c'est une justice qui est celle de Dieu maintenant. Ce n'est plus cette justice où voilà, on regarde les choses selon nous-mêmes ou bien selon que tel est plus intelligent que l'autre. Et c'est comme ça. Et il y en a qui ont plus d'aptitude que les autres. Et donc c'est tout à fait normal. C'est la grâce qu'ils ont reçue. Mais ils peuvent l'utiliser comme ils veulent aussi, cette aptitude. Mais cette fois-ci, le Seigneur parle de sa justice à lui. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Verset 23 nous dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, Dieu le déclare clairement, il n'y a personne qui est juste, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le 24 nous dit: et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce verset 24 est important parce que le verset 23, la plupart des chrétiens connaissent le verset 23. Mais le verset 24, ils ne font pas trop cas. Ils disent que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Même lorsqu'il y a évangélisation, c'est ça qu'on va prendre. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais la partie qui dit qu'ils sont gratuitement justifiés. Là, souvent, on ne met pas l'accent parce qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Justement, la Bible nous dit en même temps que sans même pécher comme Adam, automatiquement, on a reçu le péché d'Adam. Alors, quand Jésus est venu, en réalité, la Bible le compare à Adam, le dernier Adam. Donc, il est venu faire un certain nombre de travail qu'Adam a fait. Adam a fait un travail, une erreur, qui a ramené tous les hommes à gauche. Jésus est venu pour corriger cette erreur, pour ramener les hommes à droite. Sans qu'on le veuille, on est allé à gauche avec Adam. Généralement, sans qu'on le veuille, Jésus nous a aussi ramené à droite. C'est un peu ça où il dit: et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, la justification qui était gratuite a été faite encore par grâce. Elle est gratuite et par grâce. Quand on parle de grâce, ça n'a rien à voir avec quelque chose que quelqu'un a fait, quelqu'un a mérité, quelqu'un a essayé ou quelqu'un a cherché. Amen. Et cette grâce, elle a été mise par un moyen, et ce moyen de la rédemption qui rachète les gens, qui attire les gens, qui retire les gens de la voie que Adam les a mises pour les amener à la voie que le Seigneur voudrait. Mais cette voie est prévue par Jésus. Donc ça, c'est quelque chose qui nous fait comprendre justement que le juste, selon Dieu, est ceux qui ont accepté cette justice qui est gratuite. Philippiens chapitre 3 verset 9 nous demande d'autant plus. Philippiens chapitre 3 verset 9 nous dit ceci: et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc le juste aux yeux de Dieu, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, c'est la personne qui voudrait que Dieu le trouve. Juste, bien sûr, que Dieu trouve la justice en lui, bien sûr, mais pas qu'il trouve une justice selon lui-même. Pas qu'il trouve une justice selon ce qu'il est en train de faire, mais qu'il trouve une justice qui est celle de Dieu. Et la justice de Dieu, elle est reçue que par la foi, par la simple confiance, qu'on croit à ce que Jésus a fait. On est déclaré juste tel que Jésus lui est juste. Ce verset est merveilleux. Ce verset est merveilleux.
Parce qu'il se peut que quelqu'un serait certainement en train de chercher la justice. Vous savez, normalement, c'est ça. Quand on croit au Seigneur, tout ce qu'on veut, c'est être juste permanemment et à chaque moment. Mais Dieu nous dit, nous sommes justes dans le nom de Jésus. Par la foi que nous avons à ce que Jésus a fait. Nous sommes justes comme jamais. Nous sommes justes comme pas possible. Nous sommes justes comme Jésus. Alléluia. Donc, c'est que Paul était quelqu'un quand même extraordinaire. Verset 8 dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La loi même, selon la compréhension des hommes, nous connaissons, quand on dit la loi, c'est les règlements. Il ne faut pas brûler le feu rouge. Et il ne faut pas voler la chose de quelqu'un. Il ne faut pas certainement dérober. Il ne faut pas détourner. Il y a beaucoup de textes. Donc, dès lors que vous êtes en train de respecter ces choses, à la fin, quand on va venir regarder, on trouvera justement, oui, que vous n'avez pas enfreint la loi. Plus ou moins, c'est ça, c'est ce qui est dit ici. Maintenant, la loi de Dieu, plus ou moins, c'est aussi ça. De ne pas faire telle chose, de faire telle chose. Il y a ce type de règlement. Mais cette fois-ci, Paul dit, la chose a changé. Et moi, dans ma vie, ce que je cherche, c'est de ne pas être trouvé par cette loi-là. Ou si j'ai fait ou je n'ai pas fait. Mais plutôt d'être trouvé en lui, en Jésus. La justice de Dieu, celle qui vient, qui s'obtient par la foi. Elle vient de Dieu, elle s'obtient par la foi. Amen. Le juste pour le Seigneur, c'est cette personne-là, tout simplement. Par le fait qu'ils ont cru et ont obtenu une liberté au jugement. Parce qu'il va falloir être jugé normalement pour être déclaré juste ou coupable. Ça, c'est absolu. Amen. Et Dieu non plus ne peut pas nous laisser comme ça sans un jugement et déclarer les gens pleinement comme ça. Et à la fin, on trouve qu'il y a des justes partout. Non. Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24 nous montre que ce travail a été fait. Jean 5, verset 24 dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Aïe, directement, oui. Verset 23, si nous remontons, dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et verset 24 maintenant dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, il y a un jugement pour tous les hommes. Mais dès lors qu'on vient s'abriter, on vient rester, on vient se mettre sous la justice de Dieu, qu'on obtient par la foi, ça veut dire qu'on a juste confiance en ce que Jésus a fait, et Jésus est très juste, on reçoit la justice de Dieu. Et du coup, on ne vient plus en jugement. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de revenir encore vivre un certain nombre de jugements. Amen. Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de religions qui pensent qu'il y aura un moment où, après la mort, on va juger encore la vie de quelqu'un pour essayer de voir si la personne-là peut aller au ciel, peut aller vers Dieu ou pas. Que toutes les religions, partout, la finalité, c'est Dieu. Mais dans le christianisme, Dieu qui est la finalité, là, commence directement au début de la vie. Dès que vous croyez le début de votre vie éternelle, Dieu qui est la finalité, vous commencez directement avec lui. Jusqu'à pour aller à la fin de votre vie, vous accompagne. Ce n'est pas que vous ne savez pas ce qui va vous arriver et tout ça. Mais quand on a de telles assurances, pourquoi vouloir encore venir se réfugier sous des assurances limitées, comme les assurances du monde ici là. On te dit il faut assurer. Par exemple ton engin, ta maison, tu vas assurer. Et quand tu assures, on va te dire bon, c'est toi seul qui va conduire l'engin là, ou bien une autre personne aussi va conduire. Tu indiques le conducteur. Donc si tu indiques que c'est toi seul qui conduit l'engin, le jour où quelqu'un te demande, et on est dans une société qui est très sociale,
Si quelqu'un demande ton argent et tu lui donnes, la personne part avec, et commet un accident, l'assurance va dire qu'il ne peut pas prendre charge de quelque chose ici. Parce que normalement, c'est toi qui dois conduire. Si c'est une autre personne qui conduit, ils ne prennent pas charge. Et si tu veux que n'importe qui conduit, on prenne en charge, on va te dire d'augmenter l'argent. Et tu risques de te rendre compte que l'argent que tu augmentes là, mieux si le problème là arrive, tu prendras, tu vas gérer aussi. Et il se peut que le problème aussi n'arrivera pas. Gloire à Dieu. Donc l'assurance du monde est un peu bizarre comme ça, mélangée comme ça. Des fois l'accident va arriver, ils vont venir examiner, ils vont se dire non, la faute est de l'autre côté. La faute de l'autre côté, c'est pas toi qui es responsable, sinon c'est l'autre côté qui vont te réparer le tort. Et ainsi, beaucoup de choses de cette façon-là. Ils vont trouver des raisons. Ça veut dire qu'il y a des failles, c'est limité. Et beaucoup de religions ont de telles assurances. Dans la vie qui est éternelle, pendant qu'on est vivant, c'est pas le problème que mon papa m'a légué la foi. C'est pas le problème que mes grands-parents m'ont donné la religion. C'est pas le problème que tout notre entourage, on est en train de faire ça. On prie le même Dieu depuis des générations. C'est ça que j'ai dit, il y a des hommes qui montrent comme ils sont forts, mais ils sont très lâches au fond d'eux. Le problème de la vie éternelle n'est pas le problème des grands-parents, n'est pas le problème d'un papa, n'est pas le problème d'une communauté, n'est pas le problème de ton entourage. C'est un problème personnel et tu dois te dégager, te démarquer. Et Dieu me montre dans la vie clairement que la vie ne va pas se gérer en gros. La vie va être gérée individuellement. Au point où même les jumeaux, on dit des jumeaux. On dit que tel est le grand frère de tel autre. Pourquoi? Ça veut dire qu'il est sorti. On ne sort pas comme ça au même moment. On ne sort pas au même moment. On sort peut-être presque au même instant. On se suit. Mais ça s'arrête à on se suit. Chacun sort et l'autre sort après. Individuellement, un par un. Donc ça signifie que chacun va se gérer dans certaines choses de la vie. Tu vas te gérer. Ce n'est pas que tu vas regarder aux autres. Tu vas regarder à l'histoire des autres. Tu vas te dire, mais si j'ai... Il y a des religions même qui sont là, oui, je crois que ce qu'on nous enseigne là-bas, que ce que je lis dans notre parole là-bas, ce n'est pas vrai. J'ai des doutes. Je vois que telle religion a de l'assurance. Comme par exemple le christianisme, ça donne de l'assurance. Mais si je quitte, ils vont me tuer, ils vont me faire ceci. Mais ça, c'est de la lâcheté pure et simple. Tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Par exemple, ce verset-là, on ne comprend pas. Le verset 24 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il t'a dit que tu es mort. Mais celui qui croit passe de cette mort à une vie. Nous y arriverons. Mais c'est ce qu'on doit comprendre clairement. On va parler des méchants. Le méchant, c'est le quoi selon le Seigneur? Nous allons retourner au verset 3, au chapitre 3 de Jean, chapitre 3, le verset 36. Jean chapitre 3, verset 36, nous parle des méchants. Verset 36, nous lisons ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est-à-dire qu'il y a la colère de Dieu sur une personne qui ne croit pas. Et cette personne, on ne peut pas être en colère contre une personne qui est juste. C'est ça, non? Et là, on n'est pas en train de parler des hommes. Les hommes, ça peut arriver, ils peuvent être en colère contre une personne qui est juste pour beaucoup de raisons. Mais Dieu, lui, il est même excellemment juste. Il est le dépositaire de justice. C'est lui qui a toute justice. Et donc, il ne peut pas être en colère contre quelqu'un qui est juste. Ça ne peut pas se faire. Il ne peut qu'être en colère contre un méchant. Et donc, dès lors que quelqu'un ne croit pas, la parole nous dit que cette personne a la colère de Dieu sur elle. Maintenant, Somme va nous rendre ça très clair. Comment est la personne qui ne croit pas? Somme chapitre 10. Somme chapitre 10. Le verset 2 à 4. Nous lisons ceci. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le vrai problème, c'est ça.
c'est que le méchant, c'est une personne qui méprise l'Éternel. Verset 4 nous dit clairement maintenant, le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Le véritable problème d'un méchant, c'est que c'est une personne qui se dit qu'il n'y a pas de Dieu, qui ne croit pas en une certaine forme d'existence de Dieu. Mais malheureusement, si vous ne croyez pas au Dieu de la bonne façon aussi, vous allez vous retrouver être un méchant. Vous allez un égaré. Parce que vous ne pouvez pas venir croire à quelque chose parce que vos grands-parents croyaient, comme on venait de dire tout à l'heure. Et des fois, vous voyez même des limites. Parce que quand c'est Dieu, c'est Dieu. Tout le monde sait que Dieu est parfait. Dieu est irréprochable. Et vous allez lire quelque chose dans votre religion qui montre que Dieu là même a des soucis. Dieu est un orgueilleux. Dieu est un délinquant. Excusez-moi le terme. Gloire à Dieu. Vous voyez clairement qu'il y a des comportements, selon ce que vous lisez dans votre parole, dans votre religion, que Dieu a des comportements délinquants. Des comportements que si on pose, même selon le monde comme ça, ce n'est pas sérieux. Et votre Dieu a posé. On donne de tels témoignages. Et vous ne vous posez pas des questions logiques pour savoir si véritablement on est sur la bonne voie avec ce type de Dieu. Et des fois, si on se pose cette question, on arrive à une conclusion qu'il y a un problème. Des fois, on va chercher et on trouve le vrai Dieu par Jésus, qui était exemplaire justement. Mais des fois, ce qui va revenir, c'est que, comme on vient de le dire tout à l'heure, c'est la peur. Si je quitte, on va me tuer, on va m'enlever le travail, on va m'enlever de la nourriture, on va m'enlever tel privilège, et vous vous arrêtez à ce niveau. Le homme là a été créé par Dieu. Si tu crois que Dieu est Dieu puissant, le homme a été créé par Dieu. Rien ne t'arrivera qui ne pourra être permis par ce même Dieu que tu auras choisi de suivre de la meilleure façon. Mais si tu te contentes juste d'être dans le faux, convaincu que tu es dans le faux, et il faut continuer juste parce que, oui, mon papa m'a amené là-bas et jusqu'à il est décédé, donc je vais honorer sa mémoire. Non! La Bible dit même que les morts n'ont pas de mémoire. Est-ce que c'est les morts qui louent le Seigneur? Il y a une chanson comme ça. Ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur. Ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur. Ce sont les vivants qui louent le Seigneur. Donc, le problème est le problème des vivants. Et toi, tu es vivant. Et pose toi-même la question. Si seulement il fallait que l'un d'entre vous, toi et ton papa, par exemple, c'est parce qu'on a pris l'exemple d'un papa qui est déjà décédé. S'il fallait que l'un de vous aille dans un meilleur endroit, est-ce que cela ne te plairait pas qu'au moins entre vous deux, toi et ton papa, une de vous trouve un bon endroit pour aller rester, trouve le vrai Dieu pour rencontrer, que vous tous deux vous allez vous retrouver dans un endroit de punition? Logiquement, la réponse sera mieux 1 sur 2 que 0 sur 2. Amen. Donc mieux une personne sur 2 qu'aucune personne sur 2. Alors donc, le courage, il est important. La Bible exhorte les êtres humains à être des hommes. À être des hommes, c'est-à-dire même si tu es une femme, il faut être des hommes, être humain. Un humain, là, c'est un courageux. Un humain est un courageux. Alléluia. Tout dans la vie montre qu'il doit être courageux. Mais dès lors que ce courage-là, on n'arrive pas à la manifester, on n'est plus un humain. On est un mouton. Ça dit qu'on est un animal. Qu'est-ce qui se passe? Le mouton, il y a un proverbe qui parle des moutons de Panurge. Ça dit c'est un mouton, semble-t-il, qui traversait la mer. Et en traversant, l'un des moutons a commis l'erreur de... Vous voyez que le mouton aime traîner. Donc en traînant, il a dépassé la frontière du bateau pour tomber dans la mer. Et tous les autres moutons suivaient ces traces. Chacun tombait. Il ne fait que suivre jusqu'à ils ont fini. Le groupe a fini. Tout le troupeau là a fini dans l'eau comme ça. Parce que les moutons généralement c'est ça. Ils ont souvent un devant
qui les conduit, généralement. Et ils le suivent. Ils tournent à gauche, ils tournent à droite, ils tournent par ici, par ici, tu continues. Et même chose, toi qui les conduis aussi, si tu te retrouves devant, ils doivent te suivre, ils te suivent. Partout. Pour amener un mouton à l'abattoir, le propriétaire du mouton n'a pas forcément besoin de l'attacher. C'est celui qui vient acheter, là, qui achète, qui attaque, qui fait cela. Mais le propriétaire, il va juste prendre son bâton, il dépose à l'épaule. Il va ne faire personne. Il se tient devant, tout le monde va le suivre. Jusqu'à il va les ramener à l'abattoir, il va sortir les laisser. Gloire à Dieu. Et on parlait de cela de Jésus dans le livre de Pierre. Il dit que comme un mouton qu'on menait à l'abattoir, il n'a rien dit. Ça veut dire qu'il s'est laissé aller. Donc un être humain n'est pas comme ça. On ne suit pas les choses par rapport à la famille, par rapport aux parents, par rapport à la culture, par rapport à l'expérience, par rapport aux privilèges. Mais on suit par rapport à ce qui va aider. Vraiment, c'est comme ça. Et ça, c'est un problème terrible. C'est terrible en ce sens que ce n'est pas seulement le problème du christianisme, ce n'est pas le problème des religions, même les comportements. Il y a des gens qui ont le comportement de leur arrière-arrière-grand-père, de toute leur culture. Quand ils voient ça, ne donne pas. C'est pas bien de faire ça. Mais ils vont dire, c'est notre coutume, on se comporte comme ça. Mais ça, c'est terrible. La culture, là, c'est les êtres humains comme nous qui se sont assis. Et ils ont dit telle chose, on fait comme ça. Pour répondre à tel besoin, on fait comme ça. Et selon la réalité, selon les réalités. Ce n'est pas Dieu qui est descendu pour leur dire, vous faites ça ici, ici. Et donc, c'est leur bon sens, selon la réalité de leur terrain. Ils voient qu'il faut ça. Maintenant, vous évoluez jusqu'à vous arriver à une autre réalité. Vous avez aussi le bon sens. Mais quand vous êtes, même si le grand-père là revient, il reste dans votre réalité aujourd'hui, il sera perdu. Peut-être même pour boire l'eau, pour manger, il ne va pas se retrouver. Et toi, tu t'en sors pour te retrouver. C'est quelqu'un qui est déconnecté de ta réalité. Toi, tu es un être humain. Et n'oublie pas que tu es déjà même un ancêtre. Parce que d'ici quelques temps, tes arrière-petits-fils vont faire référence à toi. Mais ils doivent faire référence à une personne qui est capable de leur donner une certaine voie pour les alléger la tâche sur certaines choses. Par exemple, il y a des choses qui peuvent se passer dans les mariages, il y a des choses qui peuvent se passer dans les études, il y a des choses qui sont passées dans la gestion des cas de deuil et tout ça. On ne peut pas gérer les cas de deuil de l'an 900 comme en 2000 ici. Ça ne peut pas. Tu ne peux pas prendre un poids qui te dépasse. Amen. Par exemple, si déjà, au cas de deuil de l'an 900, toute personne qui vient au deuil, on lui donne un mouton, une chèvre de la personne qui est décédée, supposons. Il se peut qu'en l'an 900, là, toute une famille qui va atteindre 500 personnes, il n'y en aura pas. Une famille comme ça que vous allez vous retrouver au décès de quelqu'un, 500 peut-être. Et donc il se peut que les gens, ils avaient un peu les ressources là peuvent suffire. Mais aujourd'hui, dans un cas de décès, tu peux te retrouver à 2000, 3000 personnes qui peuvent assister. Et si tu vas appliquer ces histoires-là, comment tu vas t'en sortir? C'est pas possible. Excusez-moi le terme, il y a des cultures que quand l'un des partenaires meurt, on vient pour ramasser tout ce qui est déjà. Pour dire que peut-être aussi oui, parce que pour éviter que l'autre là puisse, s'il touche les affaires là, la personne va mourir. Ok. Avant c'était comme ça, mais si c'est vraiment ça l'objectif, si vous ramassez là, allez-y vendre. Si vous ne vendez pas et que vous utilisez là, trouvez, cotisez, remettez au gars pour qu'il rachète des choses. Ou bien c'est comment? Ça on peut comprendre. Mais vous ramassez pour partir avec, pour même manger, pour l'utiliser, pour vous utiliser. Et vous pouvez lui éviter la mort. Sans les moyens qu'il va vivre avec. C'est dangereux. La décision, elle est importante. Luc chapitre 9, verset 60. Luc chapitre 9, verset 60. Nous nous rendons compte qu'on avait lu là-bas que celui qui croit en moi ne vient plus en jugement, il passe de la mort à la vie. Luc chapitre 9, verset 60 dit ceci. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Amen. Laisse les morts ensevelir les morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Ces versets, si vous le lisez, avec une intelligence
de la vie, vous allez commencer par vous dire soit c'est mal écrit, soit Jésus a eu un peu de soucis et il a voulu aller coder les choses. Mais dans des logiques claires et simples, vous comprenez que ça se suit. Ça se suit comment? On vient de dire là-bas que la Bible nous dit que celui qui croit en moi ne vient plus en jugement. Il passe de la mort à la vie, n'est-ce pas? Et ici, il dit laisse les morts ensevelir leurs morts. Si quelqu'un est mort, c'est bon? Il ne peut pas lui enterrer un autre mort. Ça, on est d'accord? On n'a jamais vu un mort qui a enterré un mort. Mais déjà, si on retourne là-bas, là où Jean 5, 24 nous dit, en vérité, celui qui croit en moi, qui écoute nos paroles, ne vient plus en jugement, il passe de la mort à la vie. Ça veut dire que cette personne a été en train de parler à Jésus. Moi, je voudrais te suivre, mais il faut me laisser, je vais aller ensevelir mon papa. Il dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc, comme toi, tu as choisi de venir vers moi, c'est la vie éternelle que tu choisis. Et toi qui es là avant de choisir la vie éternelle, tu es un mort. Donc, tous ceux qui sont en train d'enterrer un mort là-bas, en réalité, eux-mêmes sont des morts. C'est un peu ça. Quand on n'a pas la vie de Jésus, on est un mort. Donc il ne faut pas qu'une religion trompe quelqu'un, quelque part. Il ne faut pas qu'une religion trompe quelqu'un, quelque part. Et il ne faut pas que la justice de notre vie trompe quelqu'un, quelque part. C'est pourquoi c'est important, cet enseignement, le juste et le méchant. Parce que vous pouvez vous trouver dans le christianisme et être un méchant. Parce qu'un méchant, c'est celui qui ne croit pas. Simplement que la justice de Dieu, là, c'est par la foi. Il croit en son comportement. Il croit en sa façon de faire. Et donc le mort, c'est simplement celui qui ne croit pas en Seigneur Jésus, n'a pas cette vie. Il faut que chacun se rassure qu'il n'est pas un mort, qu'il est un vivant. Et le vivant, il passe de la mort, il était, à la vie directement. Il ne vient même pas en juger, juste parce qu'il a cru au Seigneur Jésus, qui a la vie. Amen. Ça, c'est merveilleux. Ça, il n'y a pas à regarder que non, ça fait déjà 27 ans, je suis dans telle autre religion, je ne peux pas abandonner ça pour suivre la foi, pour suivre le Seigneur Jésus. Il n'y en a pas, il n'y a pas ça. Il y a un qui a été trouvé à laisser même l'enterrement de son papa pour s'accrocher à la vie éternelle. Pourquoi cela? Certains vont dire que le Seigneur n'a pas de cœur, n'a pas de compassion. On ne peut pas être plus compatissant que Dieu. Ça, je le répète, tu vois. C'était une occasion de vie que le gars a. Et s'il prend cette occasion pour aller retourner enterrer son papa, ce qui est sûr, vous connaissez la vie. Dès lors que tu arrives dans un événement, l'événement va t'emporter. Tu vas vivre l'événement à fond. Il se peut que tu as oublié même de revenir encore que non, tu avais un rendez-vous de la vie éternelle avec Jésus. Je vais retourner pour aller finaliser ça. Certainement pas. Et surtout avec des cultures compliquées où quand tu perds un parent, tu vas porter le deuil 40 jours, porter le deuil tel nombre de jours, plein de choses, où entre-temps tu ne fais rien, où certains ne se lavent pas, d'autres rasent les cheveux, d'autres font ceci. Je vous assure, on se trompe beaucoup dans la vie. Je n'insulte personne. Vous pouvez faire tout ça. Vous n'allez pas en mourir, mais vous allez y souffrir inutilement. Parce que si vous réfléchissez juste avec le cerveau que Dieu vous a donné, vous devez comprendre que vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Même si tous vos parents ont fait depuis, vous n'avez pas besoin de faire ça. Certains pensent qu'ils ne font pas ça, ils seront maudits. Ils vont mourir, ils vont être piégés, ils vont avoir des malchances. Ça ne peut pas arriver. Parce que déjà, si vous regardez clairement, autour de vous, surtout quand on est en ville, même vos voisins, des fois ils ont des cas de dé. Ils ne se rasent pas. Ils ne restent pas 40 jours sans rien faire. Des fois, le même jour même, il y a des gens qui parlent pour se débrouiller. Regarde dans le dessin, les gens viennent, ils veulent manger. Il reste 40 jours, ils vont venir te visiter, tu vas faire comment avec eux? Et tu vois clairement tes voisins qui sortent, ils font tout ça. Et ils ne sont pas morts, ils vont vivre. Alors, pourquoi ta part à toi, Dieu a fait de manière spécifique et si tu ne fais pas directement, tu auras des malchances, tu auras. Donc tu vois directement qu'on est souvent victime de notre propre limite de pensée. Simplement. Une culture ne peut pas accorder la protection. Ce n'est pas possible. S'il y a une culture qui est excellente, qui peut apporter protection, elle doit apporter à tous les hommes
Parce que quand tu regardes les hommes, il n'y a rien de culturel dans les hommes. Tu regardes là, ils ont la même morphologie, les nez, les yeux, tout est là. Un humain, comme toi. Alors, il utilise notre culture, il vit avec, il pense que cette culture qui est en train de l'aider. L'autre utilise notre culture qui pense qu'il y a une culture qui l'aide. Et tout le monde, sa culture est en train de l'aider. Finalement, qui est en train d'aider qui dans la vie? Donc, on doit se revenir en arrière pour comprendre que non, en réalité, ce n'est pas tout ça qui est en train de nous aider. Ça doit être autre chose. Et c'est autre chose là. C'est celui qu'on annonce là. Jésus. Amen. Jésus. C'est par lui plus. Parce que dès lors, vous faites tout ça. Il dit que tu es un mort qui est en train d'enterrer des autres morts. Donc tu es un mort qui croit être vivant. Alléluia. Que Dieu soit béni en Jésus. Amen. C'est question.